La famille leur est grave. L'Allemagne a décidé de déporter même ceux qui ont leur carte de titre de séjour et ceux qui n'ont même jamais donné leur passeport. Écoutez les témoignages, s'il vous plaît. N'hésitez pas de donner votre avis en commentaire. Merci beaucoup. Été déporté, c'est dans ma bio, s'il vous plaît. Cliquez juste sur le lien, même si c'est 1 centime, ça va l'aider. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà, les gars. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être vous. Et la main sur le cœur. Continue, mon frère, pardon. Donc, je me dis par la suite que, OK, je les contacte. Quand je les contacte, je ne leur dis pas que j'ai trouvé le travail à UPS. Je leur dis simplement que, bon, ça fait des mois que je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à trouver un emploi. C'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que vous pouvez me permettre de changer d'effectuer autre chose, de changer ce qui est écrit derrière mon truc, mon nom title pour que je puisse effectuer un autre emploi. C'est là où le monsieur, ce monsieur à la mairie, il m'écrit par email, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux passer avec ton passeport, ta carte de séjour et la feuille supplémentaire là? Moi, je suis tout naïf, je vais seul parce que je connais pas comment ça se passe. Quand j'arrive dans son bureau directement, il me dit, OK, bonjour, monsieur Yenge, comment vous allez? Voilà, voilà. Il me dit, vous avez votre passeport, je montre. Il me dit, vous avez votre carte de séjour, oui. Il me prend directement la carte de séjour et la feuille supplémentaire. Après, il me dit, pourquoi tu es resté sans emploi et tu n'as pas signalé que tu ne travaillais pas? Pourquoi tu n'es pas venu signaler à la mairie que tu étais à Baitlos? Ensuite, il me dit, je suis resté longtemps sans travailler. Je dois payer 6 000 euros. Ils me disent 6.000 euros. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais que c'est peut-être il parle de 600 euros parce que mais c'est une somme lourde que je sors d'où avec 6 000 euros. Il me dit que je dois payer 6 000 euros. Ou soit je trouve une personne qui se porte garant de moi, ou une autre hypothèse, je trouve un contrat de travail en tant qu'électricien ou électrotechnicien en 2 semaines. Je le regarde et me dis que mais est-ce que ça, c'est chose faisable? Il me remet mon passeport. Maintenant, je rentre, je me mets à chercher le travail, je cherche, je trouve une entreprise qui est prête à me signer le contrat en tant qu'électrotechnicien. Je l'envoie maintenant les coordonnées parce qu'il m'a dit que dès que je trouve, je lui fais part. Quand je lui fais part, il cause avec l'entreprise, il me revient le lendemain, il me dit, je n'ai pas le droit d'être embauché par une entreprise qui est intérimaire, donc je dois trouver un contrat de travail direct avec une entreprise. Mais est-ce que c'est faisable en 2 semaines? Et vous connaissez le pays, donc je me mets à chercher, je ne trouve pas. Après, je me réfléchis qu'il faudrait que je prenne un avocat pour ma défense parce que ça ne se fait pas. Tu peux pas. Et ma carte de séjour est valable 2 ans. Mon contrat, ma carte de séjour est valable jusqu'en 2026. Donc, tu peux pas me prendre ma carte de séjour comme ça, étant donné que c'est toujours valable, mon visa est toujours valable. Et on me donne seulement 2 semaines pour trouver un contrat de travail. Et pour trouver aussi l'avocat, c'était pas facile, vu que dans ce pays, en fait, il faut tout faire par rendez-vous. Donc, j'ai fini par trouver un avocat qui fait dans le droit de immigration, asile et tout. Donc, je lui ai envoyé les trucs, on s'est vu, on a causé, il m'a donné rendez-vous mardi. Mais là, je n'ai pas assez de temps parce que le temps presse. Le temps presse, donc. C'est la raison pour laquelle je suis monté pour expliquer mon problème. Donc, The Last King, tu t'es reproché, tu es parti vers le job center parce que parfois il te trouve le travail. Tu es parti au job center pour pouvoir. Oui, je suis allé à Bundesagentur für Arbeit. Même Voilà. là-bas, ils ont été surpris. Ils m'ont dit, mais c'est pas normal. Ils m'ont fait même une note. Ils m'ont demandé d'envoyer ça au Ausländerbehörde pour qu'on m'accorde plus de temps. Et là-bas, ils m'ont donné un rendez-vous. Mon rendez-vous, c'est le 18. Le 18 novembre, avec un employeur pour trouver un emploi. Ils m'ont fait une note d'envoyer. Camerounais. Pardon? Tu es Camerounais. Oui, je suis Camerounais. Tu dis aux gens que les Camerounais sont menacés les temps s'ils ne comprennent pas. Donc, ils m'ont fait une note, ils ont demandé que j'envoie ça au Ausländerbehörde pour qu'on me laisse assez de temps. J'ai un entretien d'embauche prévu le 18. Et j'envoie le même monsieur, il m'écrit toujours par email, il me dit non, je n'ai pas le droit de passer par des tierces associations ou des entreprises intérimaires et tout. C'est là où je comprends que là, c'est un truc personnel, il est assis sur moi. Parce qu'il ne fait pas de mail, il ne fait pas de notes, il n'envoie pas de lettres comme on fait d'habitude. C'est personnel, donc je ne sais pas ce que je lui ai fait. Et il me donne le temps écho, il me donne 2 semaines.
En 2 semaines, tu ne peux pas trouver. C'est pas comme au Cameroun, tu vas aller faire du porte-à-porte, déposer ton dossier ici. Tu peux pas faire ça ici. Donc, quand tu postules en ligne, ce sont comment on appelle, des sites qui offrent des offres d'emploi, donc ce ne sont pas les entreprises directes. Il faut passer par ces sites-là pour être recruté. Bon, tu sais pourquoi c'est difficile que les gars te recrutent souvent. Si tu avais déposé un véritable bidon au-dessus, tu vois, non? Mais déjà, le host et le BED, ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça, là, comme le frère a dit. Prends ton avocat, l'avocat va te gérer ça propre. Tu vois un peu, non? Mais les firmes directes, ils t'emploient directement quand ils voient que tu as le host bidon, ou bien tu as un véritable bidon. Exactement, oui, exactement, c'est ça. On ne peut pas t'employer 600 parce que tu n'as pas de formation en Allemagne. Voilà. Tu ne peux pas venir comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il a dit qu'il a pris le rendez-vous avec l'avocat, non? L'avocat peut le sortir dans cette situation parce que... Non, le problème, c'est que mon délai, c'est le 11. Et le 11, c'est quand c'est lundi. J'ai trouvé l'avocat très tard. Bon. Et l'avocat, il a même été très gentil parce qu'il n'avait pas le temps. Il m'a dit, OK, le seul rendez-vous probable que je peux te donner, c'est mardi. Donc, tu vois un peu. Mon rendez-vous, c'est mardi. Et le délai qu'eux, ils m'ont donné, c'est le 11. Bon, The Last King, tu vois qu'il y a un site là où on trouve le travail là-bas facilement, Indeed. Et pense que tu fais ton CV, tu mets Indeed. Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas, je suis allé sur tous les sites. Actuellement, s'il y a 3 entreprises, j'ai un bon CV pour ne pas être... il y a 3 entreprises qui veulent me recruter. J'ai rendez-vous avec une entreprise le 19, j'ai rendez-vous avec une autre entreprise le 23. Avec Bundesagentur, c'est le 18. Je sais que ce sont les entreprises intérimaires. Donc, même si je dis ça au monsieur là, il ne va pas accepter. Oui. Là, il fallait seulement que je trouve quelqu'un qui est prêt même à m'écrire seulement un contrat de travail en tant qu'électricien. Oui, et tu sais que si je ne travaille pas. Oui, tu sais que ton travail d'électrotechnicien, c'est un travail très délicat. Tu vois un peu, non? C'est les gars qui sont beaucoup recherchés ici en Allemagne. C'est un travail très respecté même. Le frère la demande que le véritable bidon, c'est quoi? Frère, le véritable bidon, c'est un peu comme, on va dire quoi? Comme il connaît son travail, il se perfectionne encore plus. Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle le véritable bidon. Ça veut dire que c'est une preuve que tu connais, tu maîtrises l'affaire. Parce que si toi tu faisais le véritable bidon, non, toutes les entreprises devaient te prendre. Ce n'est pas besoin de véritable bidon. Vous faudrait comprendre que c'est lui qui est en charge de son dossier au bureau de là-bas. Et il y a des personnes comme ça qui sont pleines dans les bureaux, comme le bureau qui sont pleins à s'asseoir et à décider sur ta vie comme celui-là le fait sa vie actuellement. Ce que moi je peux lui dire, c'est que il n'a qu'à trouver un travail, un contrat de travail, peu importe le contrat de travail. Il a déposé à Gantou, comme il a dit, et parce qu'il a un social, il va déposer au social, et il ramène encore une photocopie aux gendarmeries. Et il continue directement à travailler. Si on verse dans son compte 1 fois, 2 fois, ça serait bon. Moi, je vais trouver le contrat de travail comment quand j'ai un délai pour quitter le territoire? Tu n'as pas un délai pour quitter le territoire, parce que tu as encore un titre de séjour valable pour 2 ans. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.